Salut tout le monde, aujourd'hui au podcast, on reçoit Adrien et Seb du Labo. Comment ça va les gars? Top, Et ça va. super, merci. Et toi? Yes, super, super. Pour ceux qui vous connaissent pas, parlez-nous un peu de ce que vous faites présentement. C'est quoi Labo? C'est un organisme de formation qui vise à former des coachs sportifs, des physiothérapeutes, ostéopathes, psychomotriciens, chiropracteurs, ergothérapeutes, occupational therapist aux États-Unis. Et dans la sphère de l'amélioration du mouvement et de l'optimisation de la performance par le biais du système nerveux. Donc le cerveau, comment il fonctionne et comment on peut l'optimiser très facilement et rapidement. Super. Et là, vous avez formé plusieurs milliers de personnes à travers votre formation depuis Ouais. les dernières années. C'est quand même assez Alors, fou. ouais, on a plusieurs formats de formation. Le principal, c'est le Labo RNP, qui est une formation à part entière, qui est très complète, je pense la plus complète sur le marché par rapport à l'univers des neurosciences et du mouvement. Et dans cette formation, on a plus de 550 élèves en moins de 4 ans. Et après, on a des cours d'introduction. Tu sais, c'est un petit cours qu'on donne en amont pour que les gens ils aient un petit peu l'eau à la bouche, tu sais, et qu'ils comprennent en fait ce qu'on fait. Et là, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont formées. C'est vraiment fou. Et présentement, vous vivez, Adrien, on en a parlé juste un petit peu avant. Il y a 2 ans, tu as lâché ta job de gendarme pour te lancer à 100% là-dedans. Vous êtes 3 dans l'organisation, puis vous vivez de ça majoritairement. Donc, comment ça a commencé, ça, l'idée de labo? Est-ce que vous étiez préparateur physique à la base? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes mis ensemble, vous êtes dit, on va créer une formation, puis maintenant, on peut en vivre de ça? À la base de la base, c'était pas une formation. Et on est tous les trois préparateurs physiques, ou kinésio, comme on dit au Canada. Trois préparateurs physiques. Et puis, pendant la période du Covid, on voulait faire des bilans plus en ligne. Du coup, on avait fait un grand webinaire pour annoncer qu'on allait se mettre ensemble pour faire des suivis en ligne. Et en fait, ce qui s'est passé, à l'époque, Zoom, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui et ça n'avait pas les mêmes serveurs, je pense, et ça n'a pas supporté. On était plus de 550 personnes qui étaient dans le live et le Zoom, il avait complètement craché. Et là, on s'est dit, mince. Et sauf qu'avant de lancer le live, parce que nous, on voulait des sportifs pour des suivis. Et Adrien, elle a posé une petite question toute simple au tout début, c'est qui êtes-vous? Et là, on voit coach, kiné, coach, ostéo, coach, physio. Et là, on s'est dit, mince, on veut des sportifs et on voit qu'il n'y a que des coachs. Du coup, on leur a envoyé un mail, on leur a dit, OK, qu'est-ce que vous attendiez à travers ce webinaire? Elle dit, une formation. Du coup, on s'est regardé, bon on lance une formation. Et tout ça, ça s'est fait en 10 jours, quoi. 10 jours montre en main, on a tout créé, etc. Et donc à la base, c'était de la formation suite à une demande des personnes qui nous suivaient déjà sur les réseaux sociaux, qui s'attendaient à ce qu'on leur dévoile un petit peu ce que nous on faisait en pratique avec les sportifs et les clients qu'on avait en suivi. Ils voulaient avoir cette même logique de travail, et puis on s'est tourné vers la formation qui à la base était destinée que pour des sportifs. Donc l'origine, c'est ça, un accident. C'est quand même un des grands principes du business, c'est créer ton produit une fois que tu as les clients. Non, nous, on a voulu faire l'inverse et puis tu vois, finalement, ça n'a pas marché. Et maintenant, je peux dire qu'on regarde s'il y a de l'envie et après on crée. Ben ça, c'est un principe tellement important de voir est-ce qu'il y a vraiment un besoin à ce qu'on fait. Puis je pense que ça a été un bon point pour vous à ce C'est ça. moment-là. Mais tu sais, Et, comme dans beaucoup de business, en fait, je pense que les gens connaissent beaucoup de principes du business, mais ne veulent pas les appliquer ou ne veulent pas les croire. Donc, tu vois, tu es obligé de passer par des points pour te rendre compte toi-même que, bah ouais, s'il y a des conseils qui sont donnés, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont passés par là, tu vois. Donc, hmm. écoute les conseils des autres, quoi. Puis des fois, c'est trop simple. Tu te dis, ben ça peut pas être Ouais, aussi simple. Mais oui. ouais. Et C'est pourtant, ça. t'en es où? Tu sais, t'es rendu où dans ton business? Bah, si t'es pas rendu au point où t'escomptes être, bah, finalement, c'est que tu mets pas en application les principes de base, quoi. Exact, exact. Et là, dans le fond, vous avez vu qu'il y avait une demande du marché. Vous avez mis une formation en place. Après ça, ça a été quoi là, la suite à ça? Je dirais que depuis le tout début, c'est beaucoup d'essais-erreurs. On teste des choses, on regarde ce qui fonctionne et on pivote rapidement. Au début, on faisait certaines choses, on voyait que ça marchait pas. Lorsqu'on s'est dit dans la formation, on veut donner tout ce qu'on aurait voulu avoir dans les formations, c'est-à-dire qu'on s'est formé vraiment partout dans le monde, en ligne, en présentiel, un peu dans les quatre coins. On a pu voir les forces, les faiblesses, un petit peu de chaque truc. Et en fait, à force de regarder un petit peu tout ce qu'on faisait, on dit, OK, on fait une formation, il parle pas de ça. Du coup, il y a un petit peu des manques un petit peu partout. On s'est dit, ben, nous, on va essayer de réunir la formation idéale que nous, on aurait voulu sans dépenser des milliers, des centaines de milliers d'euros chacun pour pouvoir se former et que, entre guillemets, il y a comme un canevas clé en main en disant, voici ce que nous, on aurait voulu. Vous n'avez pas besoin de passer par toutes les étapes. On vous le donne.
Donc c'est ça un petit peu la logique à travers cette formation, étant donné que c'était assez nouveau pour nous, donc on s'est dit bah, autant tout donner et puis allez-y. C'est pas... Et ça a été quoi, là? Vous avez monté ça, vous en avez parlé, puis vous avez vendu des tonnes. Ça a été quoi, là, un peu le processus, un coup que la première formation est montée, puis comment vous avez fait pour faire en sorte que là, vous avez 500 personnes dans votre labo RNP, plus de 1000 personnes d'information de base? Il y a eu un engouement de départ, un truc de ouf où on s'y attendait pas, où tu vois, il y a eu ce premier webinaire qui a complètement capoté, et puis après on est passé sur le stade de réflexion, où après ce webinaire, on s'est réunis, je crois, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour discuter de la trame. À un moment, on a dit, bon, on va se coucher, on en reparle demain, et on a remis les process en place le lendemain, à tête reposée. On a mis en place un sommaire et on a dit, bah voilà comment on va fonctionner. On va ouvrir un module par mois. Ça va nous laisser à chaque fois un mois pour bosser dessus et pour le créer parce qu'on voulait vraiment une formation qui comprenne tout ce qu'on savait. Donc, il fallait que ça soit le plus exhaustif possible. Et quand on a lancé, c'était le 15 décembre, je crois, 15 ou 16 décembre, on a lancé les ventes, les préventes finalement de la formation sur 2 semaines des préventes jusqu'au 1er janvier. Et puis après, on a fait le prix de la formation jusqu'au 15 janvier. Et le 15 janvier, la formation débutait. Ouais, le 31 décembre. Moi, je me rappelle parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, j'étais gendarme avant. Moi, j'étais en patrouille de nuit. Je rentre dans la voiture. C'était genre, tu sais, 20 minutes avant minuit. Tu sais, et là, j'ai vente, 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 vente. Ça n'arrêtait pas. Et bien sûr, la formation au début, elle n'était pas au prix qu'elle est actuellement parce qu'on savait pas où on se lançait. Donc, elle était moins chère, mais enfin voilà, ça a été une grande source de dopamine et de motivation pour la suite parce qu'on s'est dit, ouais, on a lancé des préventes. Je sais plus combien on avait de ventes. Peut-être que tu te rappelles des prix, c'était une quarantaine, je crois, pour les préventes. Faudrait que je regarde, mais je vais pas regarder maintenant. Mais on doit être dans ces eaux-là. On avait une Quarantaine de quarantaine formations. de ventes avant le début de la formation, au 15 janvier. Mm. Et voilà, on s'est dit, OK, on propose un produit, les gens sont en attente de ce produit-là, let's go. Et là, vous avez créé des préventes à ce moment-là. Il y avait une date limite, donc vous avez utilisé quand même beaucoup de billets d'influence pour voir si l'offre est vraiment là aussi. Si les gens, ben, si la demande est là aussi. Je trouve ça vraiment intéressant, un peu votre processus qui est basé, comme on parlait tantôt, sur des principes de l'urgence, ça va fonctionner, le nombre de places limitées, ça va fonctionner, et aussi ben, de s'assurer que c'est un bon test aussi à faire une prévente, de dire y a-t-il du monde qui vont l'acheter? Sinon, Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, effectivement, c'est on avait plus de 550 personnes qui étaient présentes au webinaire. Et entre le fait de je suis intéressé et je sors la CB, il y a un grand gap entre les deux. Donc c'est pour mhm. ça. D'abord on vend, une fois après qu'on voit qu'il y a un certain nombre, pour être là aujourd'hui on est à plus de 550, bah, c'est marrant, il y a le 550 qui revient, élèves sur la formation, sur le cursus complet. Et on s'est dit, on fait 10 ventes, on l'a créé, il y a une petite demande. Et les 10 ventes, on les a fait en une journée pour finalement arriver à une quarantaine. Donc on se dit, oh ben on n'a plus le choix, faut la créer maintenant. Donc, mais c'est vrai que c'est l'erreur que, comme disait Adrien, c'est au début on voulait faire un truc qui nous ressemblait, donc à savoir des bilans et des suivis. Finalement, en fait, on s'est complètement raté en fait. Mais même si le soir même on n'était pas bien, mais ça a permis de vite cogiter et trouver des solutions pour se replier et répondre à une demande que finalement on ne connaissait même pas finalement. Mhm. Et comme tu le soulignes, excuse-moi, mais ouais, on avait des skills de vente parce qu'en je sais pas pourquoi, tu sais, c'est pas notre cœur de métier, même si quand t'es kinésio, prépa physique, tu dois savoir te vendre aussi, sinon tu coules vite. Mais on a toujours été motivé par apprendre des choses qui nous concernaient. Et moi, j'avais fait des études en commerce, tu vois déjà quand j'ai passé mon baccalauréat en France. Et on a continué à se former en marketing et commerce parce qu'on aime ça. C'est même pas pour l'obligation du truc, c'est qu'on aime vraiment ça. Donc on avait des skills de base, bien sûr qui étaient limités et qui nous ont après poussé à te rencontrer, mais on avait quand même quelques skills de base. On a essayé de les implémenter dès le début, quoi. Mhm. Et c'était quoi le gros... Qu'est-ce qui vous a aidé le plus à vous faire connaître? Puis qu'est-ce qui vous aide aussi maintenant à vous faire connaître? Bon, les réseaux sociaux, c'est le début du pipe, mais je pense ce qui nous a beaucoup aidé au début, c'est que avant on ne vendait pas de formation et en fait on partageait énormément sur les réseaux sans arrière-pensée en disant hey, prends ma formation, prends mon truc, prends ci, prends ça. Non, en fait on partageait juste généreusement parce qu'on avait envie de partager ce qu'on faisait quotidiennement sur le terrain avec les sportifs et qui ont parlé aux gens et puis ça les a intrigués et au moment où on nous proposait quelque chose, on se dit ah c'est intéressant et je vais aller pousser plus loin. Je pense que c'est ça, c'est le fait juste de partager par envie de partager et que ce soit davantage démocratisé dans le monde de l'entraînement en fait. Le premier Mhm. tunnel finalement.
Et je pense qu'une des choses que vous avez bien fait, c'est que vous êtes arrivé avec une méthodologie qui est unique par rapport à des années de formation et d'expérience. Et c'est ça, je pense, qui rend votre contenu plus attrayant pour beaucoup de coachs sportifs et d'entraîneurs parce que c'est un mix de plein de choses qui rend ça unique. T'sais. Et je pense que oui, vous avez eu du succès quand vous avez lancé la formation, mais c'est comme un 10 ans, puis après ça, on a un succès du jour au lendemain, un overnight success, mais dans le fond, c'est le cumulatif de 10 ans de formation chacun. Ouais, et puis on était connus aussi, enfin, on était connus, c'est un grand mot. On avait chacun des gens qui nous suivaient sur nos réseaux sociaux respectifs, qui nous connaissaient tous les trois, qui savaient qu'on bossait déjà dans ce domaine-là, dans la prépa physique, dans l'amélioration de la posture, etc. Et on avait déjà un public, tu vois, qui nous suivait parce qu'ils étaient friands de ça. Donc quand on s'est mis ensemble, bah forcément ça a réuni ce public. Et il y a eu l'effet de, mais en fait, ils vont enfin proposer ce dont ils parlent. Et donc voilà, c'est des choses qui aident aussi. On n'est pas parti de zéro, quoi. Exact. Et je sais aussi que vous avez une grosse liste d'emails, puis que vous utilisez ça aussi pour commercialiser. Comment vous ramassez les emails? C'est quoi votre stratégie de email marketing? Ramasser les emails, nourrir cette liste-là, convertir? On a une grosse, on ne sait pas si elle est grosse. C'est sûr que de par les discussions qu'on a avec les personnes, grosse par rapport à quoi. Mais c'est vrai que lorsqu'on discute avec pas mal de personnes qui sont dans le monde de l'entraînement, on se rend compte qu'elle est quand même conséquente. Maintenant, l'objectif à travers le email, c'est, le problème avec les réseaux sociaux, c'est donc la première étape, on va dire, du tunnel, si on va appeler ça comme ça, c'est les réseaux sociaux. Malheureusement, la grande force des réseaux sociaux, c'est qu'on gagne une grande visibilité. La grande faiblesse, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. C'est-à-dire que des fois, les réels, ils vont durer 5, 10, 15, 20, 30 secondes pour capter l'attention. L'avantage des emails, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la proximité qu'on a avec les personnes. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin et dire, ah, voici ce on a fait ça similaire, voici un petit peu les choses qu'on avait en place. On peut proposer des contenus qui sont beaucoup plus en lien avec les connaissances et ce qu'on propose à travers l'information, plus que simplement capter l'attention parce qu'il faut jouer avec les réseaux sociaux. Donc en fait, les emails, je dirais que c'est juste une phase de qualification pour dire, OK, maintenant j'essaie d'aller un petit peu plus loin qu'un simple réel ou un simple post vu sur Instagram ou sur Facebook. Et la manière de les capter, en fait, on le voit en deux étapes. Première étape, tu as les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir l'email à travers des formations qui permettent de comprendre ce qu'on met en place. Parce que pareil, sur les réseaux sociaux, 30 secondes, tu comprends rien. Donc, tu as envie d'en savoir plus, bah, tiens, on a une petite formation juste pour comprendre ce qu'on met en place à travers les posts. Comme ça, tu peux le tester et l'appliquer. Ça prend à peu près 30 minutes. Et ensuite, à partir de ce moment-là, bah, on partage des articles régulièrement, des podcasts toutes les semaines. Et c'est la régularité ensuite qui fait que les gens ils comprennent davantage ce qu'on fait, finalement. On avait aussi une petite base d'email avant de commencer, parce que moi, je faisais déjà des formations avant. Donc on avait cette petite base-là. Seb, pendant le Covid, il avait fait beaucoup d'interviews, tu sais, de podcasts avec des gens dans le milieu du sport. Il avait donc partagé le e-book avec tous les bullet points, tu vois, de ce truc-là. Donc voilà, il avait collecté une base email. Romain aussi avait une base d'email par rapport à son site internet qu'il avait en prépa physique et qui tournait déjà bien. Et après, il y a un mec qui nous a suivi un petit peu en marketing pendant un an. Il nous a dit, envoie 100 messages par jour aux gens sur Instagram. Et en fait, quand on le faisait, on le fait, mais il faut aussi qu'on soit gagnant-gagnant. Ok, on envoie des messages aux gens sur Instagram parce qu'on va peut-être partager de l'information avec eux. Et ben l'objectif, c'est on partage l'information avec vous et en contrepartie, tenez, on vous l'explique dans cet e-book, on vous l'explique dans telle méthode, etc. Tu vois, Seb, il adore faire du jonglage, il a proposé une méthode de jonglage. Et comme les gens, ils aiment bien suivre un petit peu les challenges qu'on fait en jonglage, ben ils téléchargent le e-book. Et on essaye, au début, on avait une stratégie e-book qu'on partageait beaucoup, qui permettait aux gens de comprendre ce qu'on faisait. Et maintenant, tu vois, on a plein de petits freemium, tu vois, qui permettent aux gens de regarder par rapport au jonglage, par rapport au sport, etc. En fait, voilà, en fonction de nos publications, on va pouvoir partager quelque chose de différent et qui va parler aux gens. En fait, ce qui est intéressant. Donner quelque chose de gratuit, les gens vous donnent leur email, puis vous envoyez de l'information chaque semaine au email. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est surtout que si tu as laissé ton adresse email, c'est que tu es un minimum intéressé. Donc nous, en même temps, ça nous dit, ah, bah, potentiellement, il pourrait se former. Parce que si ça l'intéresse, c'est que peut-être il n'a pas de solution par rapport à sa problématique aujourd'hui. Que ce soit du jonglage ou que ce soit la neuro. Dans le sens où la neuro, ça peut être perçu des fois, ah, je comprends pas. Ben, tu laisses ton email parce que tu as envie de comprendre. Donc nous, en fait, on propose ça gratuitement, dans le sens où on l'offre plutôt que gratuitement.
et ça lui permet surtout de monter en compétence. Donc on lui donne de la valeur à travers une montée en compétence par rapport à un domaine où il ne connaît pas, et c'est des solutions que lui-même pourra apporter sur le terrain avec ses clients ou ses patients. Et de par cette simple offrande, enfin je sais pas le bon mot, mais ça lui permettra de monter en skills, monter en compétences, avoir plus de résultats pour quelque chose qui est gratuit. Et à force de le tester, il va se dire ah, en fait c'est quand même costaud. Et des fois, bah, ça, ils veulent aller plus loin finalement. Mais c'est par des contenus gratuits finalement. Ouais. Et je suis curieux de savoir, c'est quoi votre top 3 de choses que vous avez appris sur l'entrepreneuriat en général dans les 3 4 dernières années? Top 3 chacun ou en total? Ok. Top 3 chacun. Faut réfléchir. Il y en a un, c'est j'y vais parce que je vois que tu réfléchis, Seb. Hein. Avoir des KPI, tu vois. Ça c'est un job énorme parce que les KPI permettent de savoir d'où les gens entrent, combien de temps il faut pour que les gens passent à l'action, etc. Ça, je pense qu'on pourrait plus s'en passer. Et c'est encore un job que tu nous as appris, ça. Savoir déléguer auprès de A-players, tu vois. Ça a été très très dur pour nous d'arriver jusque là, mais une fois que tu trouves des A-players, en fait, c'est des gens que tu fais rentrer dans ta team et qui vont vraiment. Mais il faut que ce soit des gens qui aient les mêmes valeurs que toi, les mêmes ambitions que toi, etc. Ça, c'est vraiment très puissant. Et le troisième, qu'on aurait appris dans les dernières années, je sais pas. Je laisse Sébastien répondre et je garde mon troisième pour après. Le premier que je me suis noté, c'est déjà la notion d'échec, dans le sens où ça n'existe pas. Et tu vois, même l'origine de Labo, c'était un échec, dans le sens où c'était des bilans. On aurait très bien pu se morfondre en disant oh là là, le webinaire, il n'a pas marché. Oh, on a fait 0 vente. Et au lieu de ça, on est tout de suite tourné vers les solutions. Et donc, utiliser les échecs pour progresser et step up. Il n'y a pas de vérité, dans le sens où, que ce soit en entraînement, parce qu'à la base, on est quand même issu de l'entraînement, que ce soit en entraînement, en business, il n'y a pas de vérité, c'est test, retest et adapte en fonction d'eux. Ce qui m'emmène au troisième point, c'est être proactif. Et il faut aller très vite, surtout que bah, on est une startup et tu n'as pas le temps de passer beaucoup, beaucoup de temps sur des choses, tu vois que ça marche pas, ne pas hésiter à pivoter quand tu vois que ça fonctionne pas. Voici un peu les trois leçons qui me viennent là tout de suite. J'ai mon troisième point. Ok. C'est structure ton entreprise avant de vouloir grow up, tu vois. Parce que si t'as pas de structure, et c'est encore un truc, c'est le premier truc que tu nous as appris. Et tu sais, un peu dans le sens où, moi je le dis souvent, c'est un peu le truc qui m'a choqué, tu sais, on a fait le mentorat pendant 1 an avec toi en marketing, et on s'attendait, tu sais, à avoir des skills tout de suite. Non, le premier truc que tu nous as dit, allez, on va refaire toute la base de la structure. Et en fin de compte, on n'aurait pas fait cette base-là, on n'aurait pas eu tous les skills potentiellement qui seraient débloqués derrière, et on n'aurait pas eu à faire face à des questions qu'on avait à l'époque, quoi, qui étaient finalement risibles. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, quand tu transposes ce domaine business, entrepreneurial, etc., avec toutes les autres sphères, et quand tu lis beaucoup de développement personnel, ils vont te dire que les changements internes passent avant les changements externes. Et en fait, dans ça d'une compagnie, c'est exactement la même chose. D'abord en interne, et au fur et à mesure, ça va venir en externe. Donc, ça me fait penser à ça. Ouais, puis c'est exactement comme dans l'entraînement aussi. Tu sais, la base, c'est souvent plus. J'imagine que les gens qui viennent vous voir voient un peu votre technique un petit peu plus avancée et tout ça, puis ils veulent mettre ça en application, ces techniques-là avancées, que ce soit dans le domaine plus neuro ou dans l'hypertrophie, que le monde veut faire des techniques super complexes, mais finalement, on a besoin d'établir la base en premier, tu sais, avant de mettre les stratégies avant. Exactement. Exactement. La base avant tout, Ouais. c'est ça. C'est quoi votre plus gros step back que vous avez eu dans les dernières années? Tu pourrais définir ton step back? Ouais. Soit une erreur ou un coup qui a ralenti la business ou de quoi qui vous a frappé au visage. Des fois, être trop gentil avec les gens, parce que on a toujours essayé de faire travailler des gens, tu vois, avec nous. Parce que c'est dans notre nature, tu vois, si nous on arrive à se développer, on veut aussi aider des gens à se développer, surtout si les gens, notre aventure leur parle. Et à chaque fois que ça n'a pas été, ça a mis trop de temps pour nous de nous en séparer parce que on n'osait pas, on voulait redonner une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième, etc. Et puis finalement, ça faisait tout ralentir et on s'est aperçu qu'à partir du moment où on s'est libéré de certaines contraintes, c'est là où on a explosé. Ouais, je reviendrai là-dessus, exact. C'est la même chose pour moi. Mais qu'est-ce que tu faisais, certaines contraintes que vous avez changé des gens dans l'entreprise? Ouais, il y a des trucs, ça n'allait pas, tu vois. On nous appelle à des prestataires de services pour certaines choses, ça n'allait pas. Et pourtant, Jacob nous disait, il faut que tu arrêtes de travailler avec certaines personnes, celle-là, etc.
Et nous, on est trop gentils, tu sais. Et je pense qu'on l'est encore trop, hein, parce qu'on se fait encore des remarques actuellement. Euh, mais voilà, quoi. C'est quand on s'est libéré de certains red flags, ça a clairement permis à l'entreprise d'avancer. Hmm. Je pense Parce que que. c'est de la structure, tu vois. C'est Hmm. encore une fois pareil. Si, je sais pas, tu décides de faire une maison, que tu construis des murs en béton, mais que tu as un mur qui est en paille, bah ça va pas avancer, Hmm. quoi. Exact. Je pense une des choses qui est importante, c'est qu'il y a des gens qui sont trop vite à mettre les gens dehors. Il y a des gens qui sont pas assez vite à mettre des gens dehors. Je pense qu'il y a quand même des étapes de OK, ben si la personne n'accomplit pas ce qu'on veut qu'elle accomplisse, ben c'est pas nécessairement de la mettre dehors, mais c'est d'établir des étapes de délégation. Est-ce que la personne a bien compris? Est-ce que c'est la bonne personne dans le bon siège, etc. Mais il y a un certain moment donné que c'est comme OK, mais là, c'est comme tellement d'énergie à aider une Mm. personne qui veut pas s'aider, dans le fond, finalement. Mais c'est intéressant parce que c'est marrant parce que plus tu lis et plus tu parles avec des entrepreneurs, tout le monde va te dire que la gestion humaine, c'est la chose la plus difficile dans une business. Et c'est vrai, je pense. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce ratio entre quand passer à l'action, parce que nous, avant, on travaillait quand même pas mal de notre côté. On faisait notre truc, on était tout seul. Déjà, après, on commence à créer une équipe à trois pour créer Labo. Déjà, ouais, t'es plus tout seul. T'as deux autres personnes. Et après, à côté de ça, il faut encore que tu prennes d'autres mondes. T'es là, attends, je commence à gérer des personnes. Moi, ce que je voulais, c'était coacher des personnes, entre guillemets, au tout début. Et là, du coup, tu n'as pas le choix d'apprendre sur le terrain ou de l'erreur des autres pour pouvoir développer ce skills de management, de dynamique de groupe, etc. Donc, bah, faut se former. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas de base pour, chez nous et qu'il a fallu qu'on apprenne sur le terrain, à travers les lectures, à travers les formations, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui était inné chez nous, finalement. Hmm. Ah, puis le management, c'est comme vouloir nager. Tu sais, la première fois que si tu sais pas nager, t'as beau lire toute la théorie puis d'écouter des vidéos sur comment nager, mais si tu sautes dans, si tu sautes dans l'eau, tu vas couler, là. Fait que le management se passe beaucoup sur le terrain, tu sais. Ouais. Parce que c'est beau toute la théorie, mais si tu t'apprends pas de l'expérience, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre là-dessus, là, tu sais. Parce que l'humain est tellement complexe que c'est, Mm. c'est- ça complexifie quand on a plus d'humains. Mais c'est enrichissant, mais c'est pas Hmm. toujours évident. Surtout quand Exact. toute ta vie, entre guillemets, t'as été tout seul. Hmm. Ben, Mais maintenant que j'ai une fille, je pense qu'Adrien, tu pourrais peut-être comprendre le parallèle, mais autant que c'est super challengeant que c'est super gratifiant. Tu sais, hmm. avoir un enfant, c'est la même chose, là. Tu sais, il y a des Ouais, soirs c'est que vrai. t'es comme oh my god, puis après ça, ben, t'es comme tu vois la personne, tu vois l'enfant évoluer, puis t'es comme ok, ouais, c'est le fun. C'est pas pareil, mais c'est un peu le même principe parfois avec du staff, c'est comme c'est super gratifiant, mais il y a des bouts de moins le fun parfois, là. C'est plus Mm. challengeant. Et je suis curieux de savoir parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, de coachs sportifs, de kinés qui voudraient donner de la formation. Ce serait quoi comme le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui est comme, ah, moi, dans les 5 à 10 prochaines années, c'est ça que je veux faire. Le meilleur conseil qu'on peut leur donner pour se lancer, Ouais. c'est se remettre en question. Parce que chaque chose que tu dis peut évoluer d'ici 6 mois. Et il faut pas rester sur des acquis. Tu sais, souvent, quand tu es coach, tu prônes ce que tu fais en tant que coach, tu vois. Tu penses que c'est le truc ultime. Il faut que tout le monde fasse comme moi, tu vois. Quand tu es physio, c'est pareil. Et en fin de compte, ce qu'on remarque, nous, en tout cas, c'est qu'on a une clientèle là sur la formation qui a à peu près le même état d'esprit. C'est que des gens qui veulent se remettre en question et qui sont prêts à apprendre quelque chose de nouveau. Et surtout qui vont pas être dans un dogme, tu vois, en se disant, bah non, de toute façon, j'appliquerai pas. Et souvent, dans les formations, quand tu te formes, on discute avec beaucoup de gens, on rencontre des centaines de gens en formation tous les ans. On se remarque que les gens, ils mettent pas forcément en application les formations qu'ils font, tu vois. Et le fait de mettre tout de suite en application, parce que tu remets en question ton fondement, même si c'est juste un petit truc que tu as appris pendant une formation, bah ça va te permettre de continuer à te développer, à t'améliorer. Et tu es obligé d'avoir ça si tu veux faire de la formation pour rester ouvert. Hmm. J'ai noté quatre trucs. La première, pour moi, qui me semble très importante, c'est accepter la critique, surtout les critiques négatives, dans le sens où un bon ami, c'est pas celui qui va dire ah ta formation elle est trop bien. Non, c'est justement il va te dire ce qui n'est pas bien, de sorte à ce que tu puisses améliorer ce que tu vas proposer. Et souvent il y a des personnes qui préfèrent justement par ego dire ah j'aime bien que tout le monde me dise que c'est bien. En fait non, il faudrait que ce voir l'inverse. Et un bon ami pour moi c'est quelqu'un qui va dire les choses qui sont pas bien pour rendre le produit le meilleur possible. Ça c'est le premier que j'ai noté. La deuxième, c'est fait est mieux que parfait. Il y a des perfectionnistes, on va les appeler comme ça, qui veulent le produit parfait, la formation parfaite,
et ils vont vite se rendre compte qu'il ne sera jamais parfait. Il faudra tout le temps retravailler le contenu et il y aura toujours des choses à faire. Et fait est mieux que parfait, c'est-à-dire que lance quelque chose. Ce qui m'amène au troisième point, c'est lance-toi parce qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Et à un moment donné, il faut juste se jeter dans la mer, se jeter dans le lac. Je sais pas l'expression, mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, il faut s'y C'était à lancer. l'eau. Se jeter à l'eau, voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, je cherche trop complexe. C'est faut se lancer et puis après, tu pourras rétro-pédaler. Donc, ce qui revient les deux points ensemble. Je pense que le quatrième point, qui est quand même très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des formations, surtout des formations en ligne, en se disant, je vais faire ma formation et après, je serai tranquille, je vais pouvoir boire le sirop, mon petit cocktail au Mexique, etc. Sauf qu'il y a toujours plus à faire et malheureusement, c'est pas comme ça et que c'est pas aussi beau que ce que tu veux bien croire. Il y aura beaucoup de travail à faire et enfin, voilà. Donc, et ça rejoint la situation, je crois que c'était de Bill Gates, c'est-à-dire que tu surestimes ce que tu peux faire à court terme et sous-estimes ce que tu peux faire à long terme. Et il y a toujours beaucoup de choses à faire et tu verras que tu seras toujours sous l'eau et une bonne organisation. Par contre, tu verras sur le long terme, il y aura quelque chose de grand qui pourrait être fait. Voilà les 4 points qui me sont venus à l'instant. J'ajouterais aussi peut-être potentiellement d'aller travailler pour une compagnie de formation plutôt que de partir des formations de base. Parce que je sais que c'est un peu le modèle que vous développez présentement. C'est que des fois, il vaut mieux se joindre à quelque chose d'établi puis avoir un poste intéressant à l'intérieur de cette entreprise-là plutôt que de commencer de base avec rien, là, tu sais, dépendant aussi de l'audience et tout ça. Il y a de quoi faire. Si tu veux commencer de zéro, de bonne chance pour vrai. Alors que effectivement, si tu as des structures qui sont déjà bien établies, avec déjà une niche, déjà une structure de compagnie et qui peut te donner un rôle, effectivement, là, ça peut être très bien. En partant du principe que les valeurs de la personne correspondent aux valeurs de la compagnie et qu'il y a une certaine complémentarité qui se met en place sans que l'ego prenne le dessus. Et malheureusement, alors je ne sais pas si tu as des noms en tête et tout, mais souvent on peut voir dans le monde de l'entraînement, des fois il y a un gros ego et le travail d'équipe revient très difficile. Voilà. 100%, 100%. On pourrait en parler quand même assez longtemps, mais je sais que Adrien a quelque chose dans pas trop long. Quelques petites questions en rafale. C'est quoi, chacun d'entre vous, votre cheat meal favori, votre repas triche ou je sais pas comment vous appelez ça en France? Ouais, d'autres pas. Ah, pour moi, c'est un bon steak. C'est pas un repas riche, vraiment, à proprement parler. Ah, moi, un bon steak, je pourrais en manger tout le temps et je suis royal. Une bonne côte de bœuf. Mais si, Les frites qui par vont avec, extrapolation, celles qui je sais pas. s'il fallait un vrai cheat meal, ce serait l'hamburger. Parce qu'il y a un steak dedans. Et sinon, c'est ça. Ouais, moi je suis très sucre. Alors j'aime bien tous les bons desserts, tu vois, les gros desserts. Genre je sais pas si ça existe chez vous les dames blanches, tu sais, c'est des boules de glace avec du chocolat chaud dessus, de la chantilly, des trucs comme ça, tu vois. Genre de banana split, tu vois, j'aime bien. Ok. C'est quoi votre méthode d'entraînement favorite? Méthode d'entraînement. Ouf. Chaud. Ouais, On j'avoue. est beaucoup. Euh, méthode d'entraînement, ouais, je pourrais même pas dire. Moi, j'aime bien Méthode explorer. ou un sport ou parce que c'est vrai que là si on est méthode, c'est plus côté le versant physique, entraînement musculaire, etc. Ouais, ça peut Euh, être très large. Ça peut être une méthode que vous utilisez plus en euros aussi. Ah, ok. Bah moi j'aime les sports de combat, donc ce que je préfère c'est les sports de combat. Ça fait plus de 30 ans que j'en fais. Mais après en entraînement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est issu du strongman. Tu sais les sleds, les sandbags, voilà ça j'adore ça. Nice. Euh, C'est ça. je te dirais qu'aujourd'hui, c'est plus orienté calisthénie pour une raison très simple, c'est que je voyage beaucoup et que j'ai pas tout le temps accès à une salle. Alors que des fois, des gyms extérieurs, il y en a un peu partout dans tous les pays. C'est quoi votre livre favori? Ça peut être fiction ou non fiction. Favori, je ne sais pas, mais je te dirais celui qui m'a bien marqué. Le dernier que j'ai lu, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari, que j'ai bien aimé, qui reprend Hmm. énormément de principes qu'on peut voir dans plein de choses. Moi des livres que j'ai le plus lu dans ma vie, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc je cite souvent. C'est quoi votre film ou série favorite? Ah, Superman. Point. Classique, Point. classique. Ça va faire un peu cheap, mais les films de Jean-Claude Van Damme, Bloodsport, Kickboxer. Ah. Et c'est à cause de ça que mes parents m'ont mis au sport de combat, parce que je sautais partout dans la maison en faisant des coups de pied. Et mes parents ils m'ont dit, ok, toi tu vas aller faire des sports de combat. Et puis tu vois, je baigne dedans depuis l'âge de 8 ans, quoi. Nice, nice. Et pourquoi vous faites qu'est-ce que vous faites? Par passion. C'est-à-dire que, enfin, moi perso, j'aime ce que je fais, j'aime aider les gens et chaque jour je me lève, je suis heureux de faire ce que je fais. Donc, je continue. C'est compliqué parce qu'il y a deux versants en fait qui guident notre vie. T'as le premier qui est la formation. Tu vois, on en parlait là de labo RNP, etc. Et le deuxième, c'est à côté, ben nous, on continue à suivre des gens. On continue énormément à suivre. C'est pour ça qu'après, j'ai des rendez-vous d'ailleurs. Dans les suivis, c'est pouvoir aider les gens. Quand tu vois qu'il y a des gens qui sont coincés depuis très longtemps et que tu arrives à les débloquer, et toi, ça te paraît tellement simple finalement. Ça apporte l'énergie du quotidien. Parce que je disais, il y a une dame que je vois là en plus en fin d'après-midi.
Elle m'a tellement ému, tu sais, il y a 3 4 semaines, c'était la deuxième fois que je la voyais. Elle avait suivi 4 semaines de travail et puis des douleurs qu'elle avait depuis 10 ans avaient disparu, tu vois, je me dis waouh. Tu vois, elle avait les larmes aux yeux, la dame. C'était juste fou. Et dans le métier de la formation, euh, je pense qu'on est tous un peu pareil là-dessus. On aime partager. On aime partager et pour nous, ça fait tellement de sens qu'on a envie de le partager au plus grand nombre. Excellent. Où est-ce qu'on peut vous suivre, les gars, sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur ce que vous faites? Sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook et Instagram, c'est Labo RNP. Donc Labo, Labo-RNP, tout simplement. Alright, super. Fait que merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Adrien, la prochaine fois, faut aller manger des burgers là, sur la fête avec Seb et Adrien. Pas Adrien, Romain. Ouais, ouais. Avec Romain, vous étiez la dernière fois. Ben oui, 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 on reviendra au Canada. On attend que tu reproposes un Le sommet. un grand sommet comme tu avais fait. Yeah. Parce que voilà, il faut le dire aussi, tu vois, tu nous invites. Nous, on met souvent aussi les pendules à l'heure, tu vois. Tu nous as aidé énormément dans notre structuration, dans notre façon de réfléchir. Clairement, on n'en serait pas où on en serait actuellement si on n'avait pas fait suivi avec toi pendant un an. Tu nous as fait changer jusqu'au mindset parce que moi j'étais donc dans les forces de l'ordre, même si je donnais de la formation déjà avant, parce que je bossais pour des fédés, que je donnais des formations aussi dans mon ancien job, mais j'étais accroché à une sécurité qui était illusoire. Et en fin de compte, ça a été plus que développer un business, ça a été développer notre mindset, tu vois, clairement. Ben, merci, merci de ça. Alright, fait que merci beaucoup les gars pour aujourd'hui. On va se laisser là-dessus. Merci à tous de voir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, sur Spotify. Et sur ce, dans un prochain podcast. Bye! À bientôt. Merci.